Coucou mes crochetines. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous le voyez, nous allons faire ce joli granny magnifique. On dirait qu'il est tout ouvragé. Vous pourrez le faire pour des ouvrages, faire en plusieurs granny, faire des ouvrages comme poncho, tunique et autres. Mais dans cette vidéo, il n'y a pas que ça. On va à la fois faire le granny et à la fois tester ce fil. Je vous en parle un peu plus loin. Eh bien écoutez, c'est parti. Moi je le trouve super beau ce granny. Allez, on y va. Go. Alors pour réaliser ce granny que je viens de vous faire voir, on va utiliser ce coton. Alors comme je vous disais, c'est une petite vidéo un peu spéciale parce que on va tester ensemble ce coton. Vous avez vu le granny puisque quand je l'ai fini je vous ai fait juste la présentation, mais dans cette vidéo on va vraiment faire le granny ensemble et on va tester ce coton ensemble. Pourquoi? Ce coton en fin de compte je le connais pas, je vais le tester. Il fait partie de la mercerie du bonheur. Actuellement il n'est pas à la vente, c'est un coton que si il est intéressant il sera dans la boutique. Du coup, vous allez me dire, vous, visuellement, comment vous le trouvez. Parce que bon, c'est moi qui le touche, hein, bien sûr. Moi, déjà, perso, c'est un coton qui n'est pas trop rêche. Hein. Je trouve qu'il est agréable au toucher. Déjà. Visuellement, il est sympa. Voilà, il y a des jolies couleurs en plus. Là, j'ai pris un blanc pour couleur d'été. Il est assez sympa. On va voir ensemble s'il se dédouble pas. Je n'ai pas encore recrocheté. Hein. Là, c'est vraiment, on teste ensemble avec vous, presque en direct, pas tout à fait. Voilà. C'est un coton, donc, qui s'appelle Eco Coton. Il fait, alors, voilà, c'est ce que je cherchais. 100 grammes, 150 mètres. Déjà, c'est pas mal. Coton et polyester. Ensuite, il préconise un 4,5, 5. Et en effet, je vais crocheter avec du 5. Voilà. Alors, ce coton, là, donc quand même, qui fait 100 grammes, 150 mètres. Donc, vous voyez quand même que c'est pas une petite pelote. Fait 3,21 €. Je vous dis tout pour que vous me disiez, vous, ce que vous en pensez. D'accord? Voilà. Si éventuellement il vous plaît, merci de me le dire en commentaire. Hein, et peut-être qu'il fera partie de ma collection. Hein, et moi, je vais tester aussi de mon côté. Je vais vous donner mon avis. Comme il n'est pas en boutique et que vous voulez réaliser le granny pour vous faire du style un gilet ou un petit top, vous avez dans la boutique le coton 8,4. Je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en principe c'est un bon coton. Et le Rio uni, que par contre j'ai testé et que là, moi, je vous recommande également. D'accord? Voilà. Que vous dire de plus sur ce coton? Je vais le tester, on va le tester ensemble. Et je vais vous dire en direct ce que j'en pense au fur et à mesure du granny. Et en plus, on va faire un joli granny. Voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, allez, dites-moi en commentaire hein, ce que vous pouvez en penser. Vous voyez, j'essaie de bien vous faire voir le fil. Voilà. Il a l'air sympa. Ça a l'air d'être bien tressé. J'ai l'impression qu'il ne va pas trop se dédoubler. Parce que vous savez que les cotons, dès qu'ils ne sont pas mercerisés, ils se dédoublent. Hein. Là, il a l'air assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la taille du fil. Souvent, on a des cotons qui sont assez fins, qui se travaillent en 3,5, voilà. Lui, il se travaille en 5. Ça veut dire que votre ouvrage va se monter rapidement. Ça veut dire aussi que vous pouvez utiliser ce coton pour faire des sacs. Ah, ça peut être très intéressant aussi. Voilà, je vous donne à peu près toutes mes idées et mes réflexions que je me fais sur cette pelote. Hein, voilà. Allez, bah écoutez, c'est parti, on va le tester vraiment ensemble. Alors, pour commencer le granny, on part sur
8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tiens à préciser bien sûr que si vous prenez un coton plus fin, votre granit sera plus petit. On est bien d'accord, hein? Ok. Ensuite, quand vous avez fait les 8 mailles en l'air, vous allez à votre dernière maille et on fait une maille coulée pour fermer. Pour l'instant, le coton se comporte bien. Hein? Vous avez vu, il ne s'est pas dédoublé. On continue le test. Donc là, on va faire 2 mailles en l'air. Ici, on rentre dans l'espace, on fait une bride que l'on garde sur le crochet, encore une bride que l'on garde sur le crochet et toutes les boucles. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On recommence. Une bride que l'on garde. Une deuxième et une troisième. Et on fait toutes les boucles. Là, on fait 4 mailles en l'air pour faire l'angle. 1, 2, 3 et 4. On refait les 3 brides. 1, 2 et 3. Là, on refait, là on vient de faire 3 mailles en l'air, d'accord? Là on en fait 4. 1, 2, 3, 4. On refait les brides sur le crochet. 2 et 3. Donc là on a fait 3. Là on en a fait 1, 2, 3, 4. Hein, 3. 4. Là, on en a fait 1, 2, 3. D'accord? Il faut alterner. Hein? 3, ici, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Et là, maintenant, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. En fait, vous avez normalement 4 angles, d'accord? Donc là, on a fait 3, 4, 3, 4. Donc là, on a 2 angles. Donc 3, 4, 3, 4. On fait 3. 1, 2, 3. Et on refait. Oups, sur ma lancée. Voilà. Alors, combien il nous en faut au total? Alors, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Hop. On serre un peu, mais ça se fait quand même. D'accord? Donc là, on a 3, 4, 3, 4, 3, 4. Là, je fais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais ma dernière. On est bon. 1, 2, 3. Voilà. Et là, je finis par 4. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et bien sûr, je fais ma maille coulée au-dessus. D'accord? Voilà.
Pour l'instant, le coton, il est sympa. Hein? Regardez, il donne un bon rendu, c'est pas mal. Alors, le rang suivant va se déplacer, il faut qu'on soit dans l'espace ici. Donc, on fait une maille coulée. Voilà. 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Maintenant, on va en faire 7 ici de plus, pour que ça fasse 8 au total. Donc là, c'est ma deuxième, hein, on est d'accord? Hop. 3, 4, 5, 6, 7. Alors je recompte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. D'accord? Alors, ensuite, une maille en l'air. Ici, là où nous avons fait 4, vous savez, on rentre, on fait une maille serrée. Une maille en l'air et on repart sur les 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, et 8. Pour l'instant, le coton se comporte bien. Hein, regardez, je trouve que il se dédouble. Pour l'instant, il ne s'est pas dédoublé. Au niveau du point, surtout au niveau des brides, ça a l'air bien. Hein, ça a l'air, pour l'instant, ça a l'air positif. Mais on va voir. La maille en l'air, la maille serrée, la maille en l'air. Et là, on repart encore sur les 8 brides. Et on alterne ainsi. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin. Vous finissez avec la maille en l'air. Et là, dans la troisième maille en l'air du haut, hein, vous faites une maille coulée. Voilà. Donc là, contrairement à ce qu'on passe, ici, c'est pas les angles. C'est comme ça qu'ils se présentent. Hein. Vous le verrez par la suite. Bon, c'est sympa. Hein. Allez, on continue. Alors, le rang suivant, on va faire une maille en l'air. Sur cette bride-là, on ne fait rien. On la saute, en fait. Dans la bride suivante, on fait une maille serrée. Une maille suivante. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est bien d'accord. Hein? Là, quand on est arrivé donc à faire nos 7 mailles serrées, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va refaire des mailles serrées, mais on saute la première là. La première bride, on la saute, on va à la suivante. C'est pour ça qu'il y a 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute la première, hein, et on fait nos 7 mailles serrées. Alors, au niveau du fil, agréable à travailler, ça glisse quand même très facilement sur le crochet. Pour l'instant, c'est pas mal. On voit bien les points. Ça donne un bon rendu quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute et on fait nos brides. Nos mailles serrées. Si je commence à dire n'importe quoi, on n'est pas arrivé, hein. Voilà. Alors,
oui, je regarde si je les ai toutes faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est arrivé à la fin. Mais il ne faut pas qu'on finisse ici. Il faut qu'on se retrouve là. Donc, on défait. Je vous l'explique pourquoi on fait ça. Parce qu'il faut qu'on finisse de ce côté. On va faire une triple bride. D'accord? Donc, 1, 2, 3. Je rentre dans la maille en l'air que j'ai fait tout à l'heure. Hein, ici. Hop. Il faut juste que j'arrive à attraper mes deux brins. Voilà. Et je fais ma triple bride. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait quand même l'arcade, mais j'ai fini à droite plutôt que de finir à gauche. C'est pour ça qu'on fait ça. Hein? Mais j'ai quand même mon arcade. Voilà. Les petites astuces, ça, souvent on le voit sur les granits. Donc là, on a fini ce rang-là. Alors, ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Dans l'arcade, on fait une deuxième bride. 1, 2. On refait 2 brides. Voilà. On peut un peu installer. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, on avait fait une première maille serrée. On la saute. Ici, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire qu'on fait ni la première maille serrée, ni la dernière. Et on en fait 5 au total. 1, 2, 3, 4. Dans l'arcade, 2 brides. D'accord? 2 brides, 2 mailles en l'air. Et on refait 2 brides. On refait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, je ne fais pas ma première maille serrée. Je commence par la deuxième. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je laisse la dernière. Vous voyez ce que ça donne un petit peu. Après, il suffit juste d'installer nos brides dans les arcades. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. On fait nos 2 brides. 2 mailles en l'air. Nos 2 brides. 1, 2, 3, 4. On saute une maille serrée, on va à la deuxième et on en fait 5 au total. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, vous continuez, vous voyez, ça commence à bien prendre forme. Et le coton se comporte bien, ça va, ça... C'est assez sympa. C'est peut-être pas un de mes cotons favoris. J'aime bien le Rio. Je suis fidèle au mercerisé. Mais pour un coton qui n'est pas mercerisé, franchement, il est quand même sympa. Parce que j'en ai vu, c'est pire que ça. Hein. C'est catastrophique. Lui, franchement, il est bien. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez visuellement. Hein. Voilà.
Est-ce que ça vous tenterait de travailler avec? Bon. Allez, vous me finissez, on se retrouve. Alors, quand vous finissez donc les mailles serrées, les 4 mailles en l'air. Et sur les 3 mailles en l'air, vous faites une maille coulée, tout simplement. Hein? Voilà. Commence à bien prendre tournure. Alors, nous ne sommes pas au bon endroit. Donc, dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Dans l'espace, on fait une maille coulée. Et là, on est au bon endroit. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et encore 2 brides dans cet espace-là. Voilà. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on diminue encore nos mailles serrées. On saute la première. 1, 2 et 3. Et on ne touche pas à la dernière. D'accord? Allez, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans le petit espace, là, ici, d'accord, on fait les 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et les 2 brides. Voilà. Et on repart à faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute une maille. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on recommence les motifs. D'accord? Vous voyez ce que ça donne? Attendez. Hop. Voilà. Ça commence à faire super joli. Et vous avez remarqué, là, le coton, il plombe bien. Regardez, ça ondule pas. Vous n'aurez pas besoin de faire du blocage. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. Ça commence à faire joli. Vous me finissez et on se retrouve. Alors, vous avez fini avec une maille coulée. Hein? D'accord? Alors, pareil, on se déplace. Maille suivante. Une maille coulée. On rentre dans l'espace. Une maille coulée. 1, 2, 3, première bride. La deuxième. 2 mailles en l'air. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et on recommence. 2 brides. Toujours dans le même petit espace. Donc un motif avec 3 branches. D'accord? 1, 2, 3, 4. Ici, on rentre, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu, on fait une maille serrée. C'est tout. Hop. Au milieu. Hein? Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et on arrive au petit espace ici. On fait les 3 branches. Donc, 1, 2 brides. 1, 2. 2 brides. Ah, ça se dédouble un tout petit peu quand même. Bon, pas beaucoup comparé à d'autres cotons. 1, 2. J'ai connu des cotons qui se dédoublaient beaucoup plus que ça.
Donc, j'avoue que pour un coton qui n'est pas mercerisé, je trouve que ça va. Il y en a, c'est pire. Donc, petit point fort par rapport à ça. Alors, hop. Ensuite, donc, on part sur 4. 1, 2, 3, 4. On fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, notre maille serrée au milieu. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La maille serrée dans la grande arcade. 1, 2, 3, 4. Et on fait notre motif des 3 branches. 1, 2. Les 2 brides. 1, 2. Oh, passer le fil. Voilà. Et voilà. Et on repart. Les 4 mailles serrées, 6 mailles serrées, 6 mailles serrées, 4 et les branches. Ça commence. Beaucoup ça va faire Mimi. J'aime bien ce granit. Je l'aime bien. Il est tout Mimi. Allez, on continue. Le rang suivant. On se déplace. Hop. Première et deuxième. Là, on a 2 espaces. Dans le premier, on va faire un petit motif. Alors, 3 mailles en l'air pour une bride. La deuxième, 2 mailles en l'air. Encore 2 brides. Voilà, ça pour le premier espace. Ensuite, 2 mailles en l'air pour sauter ça. On va dans l'espace suivant et on refait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la petite arcade ici. Et ensuite, on va faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On saute toutes les arcades qu'il y a ici. Et on va prendre celle-là, celle qui est juste avant les motifs, la toute petite. Et on fait à l'intérieur une maille serrée. D'accord? 2 mailles en l'air. Et là, on se retrouve avec les 2 espaces où on refait nos 2 motifs. Les 2 brides, les 2 mailles en l'air, les 2 brides. Ça, c'est fait. 2 mailles en l'air pour sauter. Et l'espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà. 2 mailles en l'air. Ici, dans la petite arcade, la maille serrée. Et on part sur les 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On saute tout ça et on va à l'arcade juste avant le motif. Voilà, tout simplement. Et on fait la maille serrée. D'accord? Donc là, c'est pas compliqué, hein, vous avez vu. C'est vraiment avoir, voilà, faire des petits motifs. Petits motifs. Allez, c'est parti. Alors, la suite. Pareil, on se déplace. Une maille coulée et une deuxième. 1, 2, 3, c'est une bride. La deuxième. 1, 2,
et encore 2 brides. D'accord? Donc là, on a fait un premier motif. Ici, une maille en l'air pour sauter les 2 brides. Ici, dans cet espace, on va faire une bride. Attention, une double bride maintenant. Voilà. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On prépare sa double bride. On revient dans le même espace. On fait la double bride. On fait la bride. D'accord? Voilà. Donc là, ça part en pointe. Une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, les 2 brides. 2 mailles en l'air. Et les 2 brides. Voilà. 2 mailles en l'air. Et là, on atterrit sur ça là, cette grande arcade. Où à l'intérieur, on va faire 15 brides. À l'intérieur de ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. En fait, on remplit 2 mailles en l'air et on est reparti. Alors, attention, hein, on travaille cet espace-là, celui-là et celui-là. Donc, je rentre, je fais mes 2 brides, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Une maille en l'air, la bride. Attention, ne m'oubliez pas la double. Hein. Là, je fais une double bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une double. Une bride. Une maille en l'air. Et là, je fais les 2 brides. Les 2 mailles en l'air. Et les 2 brides. D'accord? Voilà. Et là, on va faire les 15 brides. Pensez qu'il y a la séparation, les 2 mailles en l'air. Et j'attaque les brides dans la grande arcade. D'accord? Donc ça vous fait ça. Hop. Voilà. Là, le joli motif au niveau angle. Et ça qui est rempli. Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin. Et voilà, mesdames. Vous faites la maille coulée et votre granny est fait. Alors, c'est à la fois un granny qui est, on va dire, carré, mais tout en ayant quand même des petits rebords. Et vous avez vu au niveau du coton, il plombe bien, donc c'est pas mal. Hein, voilà. Alors j'ai bien aimé ce granny, dans le sens qu'il est carré, mais en ayant des jolis, comme un peu de la dentelle, si on peut dire. Hein. Si vous en faites plusieurs, par exemple pour faire un pocho, une tunique, ce que vous voulez, éventuellement vous accrochez par les pointes là. Voilà. Hein, mais je trouve qu'il est quand même assez joli. Voilà. Assez sympa. Et on peut faire quand même des jolies choses avec. Donc, le granny, moi, je valide.
Au niveau du fil, comme c'est une vidéo à double le granny et on teste le fil, regardez tout ce qui me reste. Pourtant, quand même, le granny, il est grand. Hein. Pour vous donner une idée, je vais vous dire la taille du granny. Voilà, à peu près 20 cm sur 20 cm, puisque c'est un carré. Hein. Et au niveau des pointes, si je pars d'une pointe à l'autre, il fait à peu près 29. Voilà. Hein. Donc, vous avez vu que pour quand même cette taille-là, parce qu'il est quand même grand, vu que c'est un crochet numéro 5, c'est assez intéressant. Petit 1 monte vite et l'ouvrage est assez grand. Donc, je veux dire, si vous voulez vous faire un poncho, par exemple, avec ça ou autre chose, c'est assez rapide. Hein. Et là, il reste quand même pas mal de fils. D'où le fait que c'est éco-coton pour l'économie. Éco pour économie. Et en fin de compte, il est économique dans le sens que il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc déjà, ça c'est un bon point au niveau quantité sur la pelote. Et ensuite, au niveau du fil, alors moi ce que j'apprécie, c'est qu'il plombe bien. Vous voyez, hop. Il se dédouble pas trop. Par rapport à d'autres cotons, je vous assure hein, qu'il se dédouble pas trop. Agréable à travailler. Au niveau du toucher, ça va, il n'est pas trop rêche, donc c'est assez intéressant si vous voulez faire un vêtement. Et ensuite, pour utiliser en décoration, comme par exemple un granny en décoration, faire un sac et tout, ça peut être intéressant. Voilà, un rapport prix et métrage et quantité, c'est pas mal. Voilà, donc là, vous avez mon avis. À vous de me dire ce que vous en pensez vous visuellement. Est-ce que ça vous tenterait de le retrouver dans la boutique de la mercerie du bonheur? Voilà, moi j'ai fait le test. J'avais pris une pelote, donc je voulais tester un petit peu. Et puis après, moi je suis fidèle à mon coton mercerisé. Mais voilà, c'est automatiquement un peu plus cher le coton mercerisé. Mais pour un coton, franchement, ouais, ça va. Je suis assez contente. Eh bien écoutez, donnez-moi votre avis. J'espère que le granny vous plaît. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Et je vous fais un gros bisou.